Volontairement, je vais pas me mettre en mode diaporama pour pouvoir éventuellement écrire sur les images. Voilà, donc on termine notre deuxième école de photométrie. Pour mémoire, voilà, la première école s'était tenue à l'Observatoire de Nice et nous n'avions été que 28 participants, et ce qui était déjà beaucoup à l'époque. Et là, donc, on a fait beaucoup plus fort parce qu'on a été, encore ce matin, là, on était 40 participants. Et hier, on est monté, je ne sais plus, jusqu'à 57, 59, et on avait au total 84 personnes d'inscrites. Également pour mémoire, donc on avait eu des sessions plénières et puis on avait eu 2 sessions parallèles de tutos, donc liées à l'utilisation de prismes pour faire des courbes de rotation avec Raoul Béran qui était là et Romain Montaigu du club du CALA, là, du club d'astro de Lyon. Et puis en parallèle, on avait fait également une session sur MuniWin sur les transits d'exoplanètes. Et c'est vrai que cette école avait été décidée lors du premier atelier ProAm qu'on avait tenu à Bordeaux. Et puis c'est vrai qu'on s'était quitté en se disant en 2020, on refait ça. On refait ça, associé bien sûr aux journées de la SF2A. Mais avant, donc c'était Benoît Carry nous avait dit, écoutez, moi je peux vous organiser un week-end prolongé et on fait une session TP derrière les télescopes et on fait ça à Calerne. Hein, donc je vous dis ça pour mémoire parce que c'est toujours une idée qui est en tête et je ne sais pas si ça vous intéresse. Hein, on sait qu'il y a la Spectro Star Party, là, qui est toujours un grand événement qui est très sympa à l'OHP. Mais c'est vrai que, voilà, pourquoi pas, si ça vous dit, on pourrait, avec la fin de la pandémie, pourquoi pas également organiser un week-end beaucoup plus pratique et on se retrouve derrière des télescopes avec des PC et on fait de A à Z d'une acquisition d'images, une livraison de données, une, quelque chose de pratique. Bon, voilà, donc ça, c'était notre programme. J'ai corrigé les quelques interventions là, qui ont été permutées ou intervenues. Voilà les photos de groupe qu'on a prises hier. Donc, si vous êtes d'accord, je les diffuserai là, pour montrer les bons moments qu'on a eus ensemble. Voilà, donc j'ai retenu également qu'on avait des Québécois, y compris des Québécois mexicains. Donc, ça, c'est très fort. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est voilà, le format. Est-ce que, hein, dans le cadre d'une école, vous voyez, avec des interventions de 30 minutes, 60 minutes, même ce matin, on a eu 2 heures avec Jean-François, est-ce que ça vous paraît bien ou pas? Hein, donc, allez-y, vous pouvez intervenir ou mettre dans le chat là, ce que vous retenez. Et puis, voilà, cette succession d'exposés, de TD, de tutoriels, est-ce que c'est bien et est-ce qu'on finalement, est-ce qu'on le refait en 2022, hein, et puis sur quel thème on peut également retenir, voilà, 1 ou 2 ou 3 thèmes. Je sais que j'en avais parlé avec Nicolas Biver, pourquoi pas faire une session sur la photométrie des comètes, qui est toujours une grosse problématique entre la photométrie du noyau et de la région du noyau ou de la coma. Mais voilà, et on peut revenir voilà, sur des thèmes, là, sur d'autres thèmes. Donc, je suis vraiment preneur de vos retours. Et voilà, si vous voulez parler, allez-y. Moi, je vais parler avec mes deux casquettes, hein, enfin ma casquette pro et mes moustaches amateurs, comme tu disais. Oui, Euh, Moi, déjà, par ces deux jours, j'étais convaincu que je vais surtout me consacrer du côté amateur à tout ce qui est maintenant photométrie, que ce soit pour les exoplanètes, les observations d'occultation d'astéroïdes ou maintenant même les étoiles variables, parce que je trempe dans les étoiles variables depuis bien longtemps. Et ça me convainc que c'est beaucoup plus enrichissant que de faire de belles images bien piquées. Et je pense également que comme j'ai de l'expérience côté pro, faire des TP en particulier avec les outils Python, moi, ça me paraît tout à fait indispensable et j'espère pouvoir apporter des trucs de ce côté-là l'année prochaine. très bien. Oui, ben c'est vrai que Python,
Je suis un peu trop vieux pour faire du Python, mais pourquoi pas, il faut que je m'y mette. Moi, je suis de la génération du Fortran 4B, alors. Moi aussi. Oh. Justement, tout a été repris en Python. Mais on a toujours, dans Python, on a toujours plein de ressources qui sont en dessous, qui sont du Python, du Fortran, du C. C'est une couche supplémentaire. Voilà, donc hier matin, on a fait un retour sur les fondamentaux là, avec Thierry Lépine. Je peux vous dire que Thierry a été très impressionné par notre école. Là, il m'a dit, mais ce n'est pas une école de photométrie, tu as fait le marathon de la photométrie. C'est un téléthon photométrique, mais donc voilà, surtout voilà cette feuille de calcul là que j'ai partagée avec vous, Excel. Bah, écoutez, utilisez-la et puis je suis tout à fait prêt. Finalement, on pourrait faire une feuille de calcul Excel un peu dédiée projet par projet. Hein, c'est vrai qu'au départ, je l'avais faite un peu orientée pour les occultations, mais on pourrait la tourner à une autre sauce. Voilà, Jérôme Poffi qui hier m'a dit il faut absolument voilà, rentrer l'angle de phase là, pour l'utiliser là sur les courbes de lumière, en particulier sur les géocroiseurs. Ça a beaucoup de sens. Et puis, donc, ce que je n'ai pas encore fait, mais c'est vraiment ce que je voudrais faire peut-être cette année, là, c'est coder, faire une page dédiée au code spectral du fond de ciel et de l'influence de la Lune, comment le ciel devient bleu ou devient rouge, suivant les conditions. Et puis également, ce que j'avais en tête, c'est, on en a parlé ce matin, là, c'est modéliser la turbulence atmosphérique. Les modèles de Seeing on rentre le diamètre du télescope, le R0 de l'atmosphère et puis la vitesse du vent et on fait des petits modèles là, qui nous donnent déjà les ordres de grandeur de fluctuation en fonction du diamètre de la pupille et puis la vitesse du vent et ça peut être également, c'est bien sûr ce qui va dominer pas mal de nos mesures, finalement, les fluctuations qui dominent, c'est souvent l'atmosphère. Et puis rentrer ces fameux modèles de filtres, là, et donc on pourrait effectivement rentrer ça. Donc vraiment, je vous incite avec votre instrument à mesurer Vega, hein, et vous diminuez bien sûr votre temps de pause, mais sans rien changer. Faites une mesure de Vega et là, vous n'êtes pas loin d'avoir une magnitude 0 et c'est vraiment un bon moyen de se raccorder de manière un peu absolue. Et puis, maintenant, se raccorder au catalogue Gaïa et au filtre Gaïa. Et c'est vrai que c'est une planche que je n'ai pas partagée avec vous hier. Là, je vous l'ai mise ici. Voilà, hein, le système photométrique de Gaïa. Vous allez sur le site de Gaïa et vous voyez donc, il y a ce qu'ils appellent la bande GG, qui est la pleine bande du silicium. Hein, donc finalement, on est quasiment sans filtre, où il doit y avoir un filtre dichroïque, là, une lame séparatrice devant les capteurs, et qui nous donne cette loi là qui est en vert. Et puis après ça, donc, il y a la bande BP et RP, donc Blue Pass Glass et Red Pass Glass. Donc, et vous voyez, ils sont très simples. C'est des filtres très large bande et qui finalement donc partent de la limite du silicium et puis vont couper donc à 680 nanomètres là pour le filtre bleu. Donc on est déjà dans le rouge en fait. Et puis le filtre rouge, vous voyez, part de 630. Alors là, c'est vrai que c'est encore le rouge, mais fait toute la bande infrarouge. Et je pense que pour beaucoup de nos projets, et surtout avec nos petits diamètres, ce sont des filtres qui sont vraiment très, très appropriés. Et effectivement, je pense que c'est une bonne idée. On peut s'attaquer à ça. Je peux regarder là comment on pourrait trouver ces filtres. On peut contacter le CNES ou c'est Airbus. Là, j'ai un bon copain qui bosse chez Airbus pour connaître le fabricant des filtres, ou sinon retrouver voilà, dans le catalogue Edmund ou sur des catalogues ou stimuler un fabricant de filtres pour nous faire ces deux filtres finalement qui seraient très intéressants pour collecter plus de flux.
Voilà, et après ça, on a eu donc une très belle présentation Kilo Nova Catcher là d'Antoine. Donc moi, je retiens là, les actions sur les entêtes FITS, donc les logiciels Nina et Astap. Bon, et puis ce besoin de faire ces mesures en 2 bandes spectrales, et donc on peut se demander s'il ne faut pas se raccrocher voilà, au système de Gaïa. Et puis, donc, action très concrète. Voilà, chaque week-end, maintenant, il faut s'entraîner à la campagne, se préparer à la campagne O4 qui aura lieu en 2022. Sur les transits d'exoplanètes, donc, voilà, là, Guillaume Hébrard, avec l'AFA, nous invite à faire cette mesure. Là, c'est le 26 juin, donc ne loupez pas la date. Et puis, merci là, pour toutes ces présentations sur Cyril, MuniWin, Astroimagie et OPS. Mais donc, moi, je retiens bien la Astroimagie et OPS là, pour faire des transits et pour alimenter ExoClock. Et puis Cyril, là, pour tous les débutants, c'est vrai que ça a l'air d'être très convaincant comme environnement assez convivial là, pour débuter. Donc, on a une belle présentation de la VSO hier, et puis j'ai envie de te dénoncer, Jean-François, que tu sois notre référent à VSO. Moi, je vais te mettre dans mon tableau, là, te dénoncer comme étant notre castor à VSO en ligne. Et puis, par rapport aux présentations de ce matin, je retiens là la suggestion de Laurent, c'est de trouver un professionnel là, qui soit notre référent. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut essayer de stimuler dans la communauté professionnelle qui pourrait prendre ce flambeau. Et puis, bon, le fait qu'il n'y a que 123 binaires caractérisés et qu'il y a un tableau, je ne sais pas, vous avez peut-être un tableau des binaires à étudier à partir de la magnitude du 8 là, à mettre en ligne, qu'on pourrait partager à la fois pour les débutants et puis même pour s'y mettre, se dire il y a vraiment des cibles qui sont très facilement accessibles, même avec des petits diamètres. Et puis, moi, je ferais bien voilà, ma feuille de calcul Excel là, pour faire ces modes de calcul de raccordement entre différents systèmes de filtres, et puis finalement pour se raccrocher à des mesures de température de corps noir. J'ai un commentaire à faire là-dessus, ouais, Thierry. Jean-Baptiste. Feuille de calcul, c'est bien, mais je me demande, en parlant de Python tout à l'heure, si on ne pourrait pas envisager de faire des notebooks Python qui sont utilisables sur n'importe quel navigateur. Eh bien, c'est noté. On passe tout en Python. Et qui en plus ont l'avantage qu'on voit très bien le code qui se déroule, donc c'est en plus, il y a un effet pédagogique intéressant, je pense. Non, mais écoute, c'est clair. J'attendais que quelqu'un se manifeste et ça y est. Bon, on le fait. Non, mais écoute, c'est superbe. Je pense que c'est effectivement un bon moyen en plus voilà, d'impliquer les jeunes. En plus, tous les étudiants font du Python et ça peut permettre de capitaliser beaucoup de choses. Bon, et puis je retiens voilà, de ce matin également faire cette analyse du S sur B jusqu'au ZDU, les niveaux numériques, et puis le gain de la caméra. C'est effectivement le gain des caméras CMOS là, à rentrer, c'est quelque chose de très important. Et puis donc, il y a une tâche là, avec Cyril Cavador là, pour changer, enfin que l'entête FITS, là, et Hermas et Filter là, soient bien reconnus. Ok, bon, voilà. Après ça, bon, vous connaissez le partenariat SAF SF2A Gemini. Demain, il va être mis en œuvre là, dans l'atelier. Mais également, songez que jeudi matin, on va remettre le prix Gemini. Vous allez découvrir qui gagne ce prix, mais je pense que voilà, le gagnant du prix on va le coller à organiser une conférence ou un workshop là, pour mobiliser également la communauté sur
sur ce très beau projet. Mais je ne dis rien pour le moment, on est sous embargo. Voilà, le site Gemini tenu par Stéphane là, va bien sûr, voilà, on va capitaliser là toutes les présentations, on va mettre les vidéos comme d'habitude, les PowerPoint, tous les autres outils. Donc n'hésitez pas, si vous, on va renseigner également tous les liens là que vous nous avez donnés. Donc n'hésitez pas à nous les renvoyer également en clair par courrier électronique pour faire un peu un aide-mémoire là pour tous ceux qui veulent se mettre à la photométrie, soit pour vous tous, si vous voulez revenir là, à des présentations, mais également pour tous les absents qui... Voilà, également pour partager avec vous le calendrier des prochains rendez-vous ProAm. Hein, donc, il y a pas mal de choses qui vont se dérouler sur le semestre. Et donc, on peut peut-être effectivement se donner rendez-vous. A priori, les rencontres du ciel et de l'espace vont avoir lieu du 19 au 21 novembre. Donc, pourquoi pas, on peut se retrouver, faire une session, un forum photométrie ou un forum dédié, bien sûr, au sujet qu'on a traité. Bon, on a des rendez-vous là sur le ciel. Là, on a un FEMU, c'est... le 7, enfin c'est la nuit du 6 au 7, là on a un FEMU très favorable là, de Yo qui éclipse Europe. Donc moi pour le moment je suis encore avec 0 FEMU au tableau de chasse, donc j'ai beaucoup de choses à rattraper. Mais je sais que Jean-François, et je suis très impressionné, je ne sais pas si vous avez vu sur le site de l'IMCCE, Jean-Eudes a fait un tableau avec déjà tous les FEMU enregistrés. La France est en très bonne position. C'est remarquable. Voilà, et puis on a quelques rendez-vous également pour le mois de juillet. Bon, je ne reviens pas sur la campagne FEMU, donc on avait fait un très bel atelier. Voilà, les courbes de lumière, là, en particulier celle de Jean-François. On a fait un papier. Donc, également, on a créé à l'initiative de Laurent Valdreau, donc une page là sur les supernovae qui sont annoncées. Donc, ça peut être également un bon moyen là, de vous entraîner sur des événements qui peuvent être... voilà, là, c'était magnitude 14 au mois d'avril. On avait un objet de 14,3. Également, donc, on a enfin publié cette année Observations et travaux avec une sélection de présentations des précédents ateliers. Hein, donc, sachez, voilà, le numéro vient de sortir. Pour les auteurs là, qui sont dans la salle, envoyez-moi votre courrier postal. Vous avez droit à un numéro gratuit, donc il faut que je vous l'envoie. Et donc, la question, c'est effectivement soit social atelier, mais également, pourquoi pas à l'école, pourquoi pas faire un numéro spécial observation et travaux, photométrie, où on pourrait faire une référence. Je ne sais pas, je suis partagé. C'est vrai que voilà, tout ce qu'on a produit là et qui va être mis en ligne, c'est vraiment c'est déjà très très bien et peut-être plus pratique et plus accessible. Voilà, et puis il y a eu donc un deuxième numéro là, qui est sorti en mai, consacré au FEMU, hein, voilà, un bon moyen de matérialiser nos productions, mais également c'est un bon moyen également pour tous les amateurs à écrire son premier article, sa première publication. Voilà, ce que je dois partager également avec vous, c'est les éphémérides astronomiques 2021. Donc, on avait créé un cahier supplémentaire à ce que produisait Jean Méhus. Et donc, en ce moment, on est en train de préparer ce cahier supplémentaire 2022. Hein, donc, pourquoi pas, Pierre Durand, l'an dernier, nous avait fait une page sur les étoiles doubles. Voilà, et puis donc on peut faire une page sur les étoiles variables, mais également, pourquoi pas, sur les transits d'exoplanètes. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir une visibilité en gros à 18 mois sur les rendez-vous que l'on pourrait avoir en 2022 et qu'on inscrit dans les éphémérides. Voilà, une première également que je dois partager avec vous, c'est Apophis, l'occultation d'Apophis. Les Américains ont fait très fort grâce à Paolo Tanga
sur l'Observatoire de la Côte d'Azur et à Gaïa. Donc, et il y a une observation radar préalable. On a bien amélioré la position du géocroiseur sur son orbite, et ce qui a permis de faire 3 cordes, donc encore d'améliorer la position du géocroiseur sur son orbite. Songez que Apophis, voilà, c'est un objet qui fait 350 mètres de diamètre. Donc vous voyez, avec ces 3 cordes, vous voyez avec l'incertitude qu'on peut encore avoir, mais on met Apophis sur son orbite, on va dire à 100 mètres près, ou mieux que 100 mètres près. Et grâce à ça, donc, songez que la NASA a écarté Apophis, qui constituait un risque qui était chiffré à 0,003% d'impact sur la Terre. Et cette probabilité est passée à 0, est complètement écartée. Mais ça, c'est vraiment… et associé toujours avec des courbes de lumière, on met l'objet sur son orbite et on met également son orientation en phase. Voilà. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Les prochaines réunions de la commission des techniques en astronomie amateur. Donc, ce sont les prix de la SAF qu'on a remis très récemment. Et on a invité donc Jean-Baptiste Auroux, qui est l'auteur du site web Photon Millennium, à faire une présentation le 18 juin au soir à 20h30. Donc, on va créer le lien Zoom. Et puis, le samedi 19 juin après-midi, on va remettre le prix Henri Rey à Jean-Luc Dauvergne pour ses travaux astrophotographiques d'observation planétaire sur les planètes. Voilà. Et puis avec Anissa Lequic qui est intervenue hier, voilà, on est en train de se décider pour monter une réunion spécifique étudiants, projets astro et observatoires, pour faire un peu la rentrée des classes et rassembler la communauté des étudiants, des lycéens, des étudiants en école d'ingénieur ou fac qui peuvent avoir des projets astro ou les stimuler pour faire des projets astro et les mettre en connexion avec nos observatoires de mission ou des observatoires de club. Et donc ça pourrait être notre réunion de rentrée. Et vous êtes tous les bienvenus. Ça peut être un bon moyen de suggérer aux étudiants de faire voilà, des variables, des binaires à éclipse ou des transits. Voilà. Et puis je suis preneur d'autres thèmes. Voilà les thèmes que j'avais retenus pour les prochaines réunions là, de la commission des techniques en astronomie amateur. Voilà, et si vous connaissez des bons intervenants, vous pouvez les dénoncer. Thierry, oui. Dans ta liste de thèmes, je verrais bien aussi la collimation J'y suis très intéressé. Ah ouais, je me sens un petit peu comme un… Ah bah écoute, très bonne idée. En plus, je pourrais motiver, dénoncer un très bon copain et collègue là, pour faire ça. Ouais, mais c'est une très bonne idée. Les collimations. Ouais. OK. Voilà, donc demain, on a l'atelier programme. On est 150 inscrits. Voilà le programme. Donc, ça va être chargé entre 15h et on finit à 20h30. Et voilà, pour en particulier donner un temps de parole à tous les intervenants pour les posters. Et puis, bien sûr, on mettra en ligne les présentations. Voilà, donc, et je remercie tous les intervenants. Mais voilà, est-ce que tout le monde est d'accord? On fait une 3e école de photométrie l'année prochaine ou c'est trop long? Aucun problème. On fait un TP à Calerne, oui, c'est très bien, oui, c'est une très excellente idée. Et d'accord, et je relance Benoît Carry et on fait un week-end qui peut être dissocié d'ailleurs de l'école. Et puis, voilà, sachant qu'en plus, ce qu'on peut se préparer à faire, c'est retrouver effectivement la capacité de faire cette école physiquement, mais également de la retransmettre sur Zoom en parallèle pour effectivement avoir tout cet auditoire. Bon, bah écoutez, sauf s'il y a d'autres réactions, je regarde le chat, voilà, OK. Bon, bah, merci en tout cas encore pour tous les intervenants, et puis merci à tous les participants là, de cette ténacité. On est encore 38, c'est superbe. Et puis...